Salut à tous. Et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu à la miniature et au titre de la vidéo, je vais enfin vous présenter le deck noir ultime qui va permettre de faire des negates infinis. Donc à savoir que dans cette vidéo ce sera du coup juste le deck profile, et dans la seconde qui arrivera la semaine prochaine, quand je uploaderai cette vidéo, ça sera du coup je vous montrerai le combo dans la vidéo. Donc voilà. Donc à savoir que c'est un deck budget bien sûr entre parenthèses. C'est un deck L noir budget, puisque on va éviter de mettre du coup Simoon, qui est d'ailleurs sur la miniature malheureusement. On va éviter de mettre Simoon qui coûte 30 € unité en français et des cartes comme ça, mais j'ai vraiment essayé de réduire le prix au maximum pour avoir comme une structure consistante pour pouvoir le jouer. Donc on va commencer tout de suite avec bien sûr l'une des meilleures cartes de L noir, donc c'est Mistral le tourbillon. Donc qu'est-ce qu'ils font quand le présenter? C'est un toniseur de niveau 3 qui peut être invoqué le nombre de fois que l'on veut sur le terrain si on contrôle un autre monstre L noir, avec en plus l'effet de pouvoir diviser par deux les points du monstre adverse, et ça pas qu'une fois par tour. Enfin, on peut si on récupère notre carte et qu'on la repose ou qu'on le réinvoque depuis le cimetière, on va pouvoir diviser le nombre, on va pouvoir diviser une deuxième fois. Donc en fait c'est limité par la carte qui est sur le terrain pour activer son effet. Ensuite nous avons 3 bords à la lance. Donc c'est aussi une carte mythique qui va permettre de faire du perce défense et qui s'invoque aussi spécialement le nombre de fois que l'on veut. Ensuite on va passer à Chris, la fissure de l'aube. Donc là malheureusement c'est une carte qui cote un peu, je crois qu'elle cote autour des 15-20 € malheureusement en français. Ensuite en anglais ça va être moins cher, je vous avoue que je connais pas les cotes anglaises. Cette carte c'est un bord à la lance qui ne peut pas être détruit une fois par tour par des effets de piège, mais malheureusement elle peut être qu'invoquée spécialement une fois durant le tour, donc il faut faire très attention avec les combos avec lui. Ensuite on va voir Armatan, qui va nous permettre en fait de cibler un monstre L noir sur le terrain quand il est invoqué, et d'ajouter ses étoiles aux siennes. Enfin du coup ça va être un peu un copie, en fait il va copier les étoiles du monstre et les ajouter et les sommer à ces 2 étoiles en plus. Ça va permettre justement avec Auster, que vous verrez plus tard, d'invoquer par exemple le full Armored Master, donc la synchro niveau 10 et le noir, et ça va permettre aussi avec Rafale de pouvoir avoir un monstre de niveau 4 pour ensuite faire notre Xyz. Donc en parlant d'Auster, voici Auster qui arrive. Donc Auster et aussi Blizzard, en fait j'ai choisi les deux. Tout simplement parce que si on a Bizarre, on peut avec Armatum faire un niveau 4. Et j'ai mis que 2 Auster et 2 Blizzard, puisque ce sont les seules cartes en fait qui peuvent pas s'invoquer spécialement dans le deck. Donc voilà, donc Auster qui est très utile aussi avec, vous allez voir, avec l'invitation des ténèbres, puisqu'on va bannir un monstre ténèbres, on va pouvoir aller le rechercher avec Auster. Et puisqu'on n'a pas Simon dans le deck, en fait, on va pas, on va pas devoir réellement bannir, enfin on doit pas bannir de cartes. Normalement on n'est pas censé bannir énormément de cartes. Donc voilà, donc c'est des monstres assez efficaces. Donc ensuite on va jouer 2 Orochi. Donc pourquoi 2? Parce que des fois j'ai l'impression qu'on a besoin de 2. Enfin, je le jouais surtout à l'époque où je jouais Peu des désirs, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est quand même un bon ratio de l'avoir 2 fois dans un deck de 40 cartes. Enfin plutôt 41 maintenant. Donc voilà. Ensuite, on va avoir Raphaël du coup la bourrasque. Donc là, c'est un peu la carte du jeu. En fait, c'est un... Ouais, je le compare un peu à Gofu. C'est un Gofu un peu moins bien, bien sûr, mais dans ce deck-là, franchement, il est même meilleur que Gofu. Puisque tout simplement, en fait, cette carte va pouvoir s'invoquer spécialement lorsque vous ne contrôlez aucune carte ou aucun monstre, je ne sais plus exactement. Quand on ne contrôle plus aucune carte. Et en fait, grâce à son niveau 2, on va pouvoir justement faire en sorte que Armatum soit niveau 4, et en plus en fait on va pouvoir invoquer spé facilement d'autres monstres, et du coup garder sa norme pour plus tard, ou si on a besoin, ou si on se prend comment ça s'appelle, un Nibiru. Ensuite, on va avoir 2 Zephyros. Alors moi je joue à 2 au cas où que je brique, au cas où je brique, euh, et que je l'ai une fois dans la main, parce qu'en général, si j'ai un monstre L noir qui s'invoque normalement, enfin, si j'ai 2 monstres L noirs qui s'invoquent normalement dans ma main, ça va être un peu plus galère à jouer. Donc je préfère l'avoir en double, même si il peut arriver vraiment extrêmement rarement d'avoir les deux, mais ça vraiment c'est pas avoir de chance. Mais toujours avoir un Zephyros pour moi dans le... Ah,
dans le deck. Ensuite, on va avoir un Gladius, tout simplement parce qu'il s'invoque il s'invoque comme il veut, enfin il s'invoque lorsqu'on contrôle un seul monstre et le noir. Donc il y a juste cette spécificité-là qui est pas ouf, mais ensuite il peut tanker un peu, donc c'est intéressant. Donc maintenant nous allons passer aux monstres qui ne sont pas de l'archétype noir. Donc tout d'abord on va commencer avec Corbeau à Griffe Caligo. Donc en fait simplement c'est un monstre qui va être invoqué qui va être invoqué spécialement lorsqu'on contrôle un monstre ténèbres. Donc ça peut être utile pour faire justement nos liens. Donc je vous le conseille. Ensuite on va avoir notre Red Raptor pique Grièche chantante. Je savais même pas qu'il s'appelait comme ça parce qu'en vrai, je lis pas, enfin je connaissais un peu son nom en anglais quoi, mais en français c'est un peu horrible quand même. Et en gros, cette carte va pouvoir s'invoquer spécialement lorsqu'on contrôle un X6 normalement. Un monstre X6, voilà, donc ça peut être utile si on a un peu brick. Si on a brick, bah, tout simplement on peut l'invoquer spécialement et du coup un peu continuer notre combo. Ensuite, là, c'est une carte que je n'ai pas encore reçue, mais c'est Dragon Buster, épée de la destruction. En fait, si on attache cette carte à un monstre, l'adversaire ne pourra pas jouer avec l'extra deck. Or, vous savez, avec les règles de MR5, vu que maintenant on peut spam board des fusions, des synchros, des Xyz, je pense que c'est une bonne carte dans ce deck qui a pour mode de bloquer adversaire. Et c'est une carte justement que je vous conseille de jouer, notamment si on revoit du Cyber Dragon énormément, parce que vous allez voir dans la suite, en fait, on va jouer la X6 Cyber Dragon. Donc en fait, vu que l'adversaire pourra invoquer Mega Flotte en utilisant notre X6 et en plus le monstre qu'on va avoir sur la zone extra, donc ça peut un peu briser nos combos et ça peut être extrêmement relou. Donc moi je vous conseille de le mettre au cas où pour pour embêter genre tout ce qui est héros et Cyber Dragon par exemple. Ensuite, on va avoir nos deux cartes qui nous permettent de faire la fusion, la combo du deck avec la négate infinie. Donc Apex, Aviaire et Oiseau du Tonnerre. Donc tout simplement en fait, cette carte va vous permettre en renvoyant un Valet de la Brume dans votre main d'annuler l'activation d'une carte. Donc par contre, il faut faire gaffe parce que sur Cyber Urgence, ça va pas marcher. En fait, l'adversaire vous allez juste faire une boucle infinie à la mort moelleuse. Donc contre Cyber Dragon, enfin, je pense que ce deck contre Cyber Dragon, il est un peu bégayé. Il faut savoir le jouer. En tout cas, ça va une fois par chaîne, donc c'est pas une fois par tour, c'est une fois par chaîne. Vous allez pouvoir néguer du coup, enfin annuler l'activation d'un effet en renvoyant un monstre et un monstre valet de la brume. Et en fait, vous allez prendre celui-ci, vous allez renvoyer celui-ci dans la main. Et cela vous permettre en fait, enfin son effet dans la, ça va vous permettre en fait de faire la negate infinie puisque quand cette carte revient dans votre main, vous allez pouvoir la réinvoquer directement puisque son effet c'est lorsqu'elle revient à la main, vous la réinvoquez et du coup ça vous permet de faire des negates infinies. Il faut surtout juste pas oublier de laisser une case monstre pour pouvoir réinvoquer le monstre, mais c'est tout. Donc maintenant nous allons passer aux magies. Donc bien sûr 3 tourbillons noirs, la base. Donc tout simplement pour les tutos des noirs, c'est très utile pour justement faire le combo infini. Que si on n'a pas une main ouf, je pense qu'un tourbillon noir et deux ailes noires, ça fait largement le taf pour faire le combo infini. Ensuite, on va avoir 3 invitations des ténèbres, comme je vous ai dit, ça va permettre, déjà de une, ça va nous permettre de récupérer des cartes. Et en plus, avec Auster, on va pouvoir aller récupérer notre monstre qui est banni, si c'est un monstre aile noire. Ensuite, vu que c'est un deck combo et qu'on a peur des end traps, on va mettre 3 appelés par la tombe. De logique. Ensuite, pour le combo, comment ça s'appelle? Pour la combo, on va utiliser du coup force dame absorbante magie en plus, donc ça va permettre en fait de réinvoquer notre X6 Red Raptor depuis le cimetière et invoquer par-dessus du coup notre X6 Cyber Dragon. Et du coup ensuite, pour finir, on va avoir du coup sacrifice inutile pour envoyer au cimetière notre Zephyrus Elite. Monster Reborn pour invoquer des monstres. Et un peu d'avarice, puisque on aura vite on va fixer un deck combo, on va vite envoyer des monstres dans le cimetière. Et je pense très clairement que la carte peut être utile, puisqu'on va pouvoir piocher des cartes en plus, et on pourra aussi renvoyer des monstres dans notre extra qui peuvent être utiles pour refaire une deuxième combo si on nous brise notre combo. Donc voilà pour le main deck. Maintenant, je vais passer à l'extra. Donc l'extra.
Tac. On va commencer par les ailes noires de base, tout simplement. Donc, Raikiri qui va permettre de détruire autant de cartes sur le terrain qu'on a de monstres ailes noires hormis lui sur le terrain. Et en plus, quand il est invoqué par synchro, il est considéré comme synthoniseur. Ensuite, Notungs qui va permettre de faire une deuxième norme et du coup de pouvoir activer 2 fois l'effet dans le tour de tourbillon noir. Et en plus, il va faire perdre à l'adversaire 800 points de vie. Et en plus, un monstre va perdre 800 points d'attaque et 800 points de défense. Ensuite, le Joe, dompteur aile noire Joe Faucon Obsidienne. Donc, carte qui va pouvoir aller chercher, qui va nous permettre d'aller chercher tous les monstres BTL, je crois. Au lieu de type BTL de minimum niveau 5. Donc en général, on va chercher bien sûr les ailes noires. Donc en général, on va par exemple, on va invoquer Notungs. On va, avec Orochi, on va aller invoquer du coup Joe Faucon. Et avec Joe Faucon, on va récupérer Notungs pour le remettre sur le terrain. Donc voilà un petit combo. Donc voilà pour un peu les basiques. Ensuite, on a encore 3 autres ailes noires. Du coup, on a Maître complet des armures en une fois, puisque en général, on va pas trop jouer avec, vu que le but du deck, ça va être vraiment de negate l'adversaire, même si ça peut vraiment faire chier l'adversaire, puisque tout simplement, à chaque fois qu'un monstre va activer son effet, on va pouvoir passer un jeton cuirasse sur lui. Et durant notre tour, on peut aller prendre le monstre qui a un jeton cuirassé et le mettre sur notre côté du terrain, ou alors on peut détruire tous les monstres cuirassés à la fin de notre tour. Ensuite, Onimaru. Lui, il va avoir un boost d'attaque grâce à Soya. Et en gros, le but, ça va être en fait de... En fait, c'est quand Raikiri va partir au cimetière, ça va être d'invoquer Soya, puisque quand il est invoqué, on peut aller prendre un monstre assaut aile noire depuis le cimetière et le réinvoquer. Et il sera traité comme synthoniseur quand il est invoqué par synchronisation. Du coup, ce qui se passe, c'est que niveau 5 plus niveau 7, ça fait niveau 12. Et du coup, à ce moment-là, en plus du niveau 12, en fait, vous allez pouvoir, durant la battle phase, le monstre, donc Onimaru, va pouvoir augmenter de 3000 points son attaque. Donc je pense que c'est plutôt pas mal en fait, ça peut faire un petit deck OTK sympa. Et en plus il peut pas être détruit par des effets de cartes. Et ni au combat d'ailleurs je crois, ou non juste des effets de cartes, ensuite du coup dernier synchro, monstre synchro, donc Dragster de l'aube, FA, donc ça va permettre en fait de negate l'adversaire si on n'a pas réussi à faire le combo principal. Donc maintenant, là, ça va être plutôt des cartes qui vont être utiles dans la combo du deck, donc c'est vraiment la carte qu'il faut avoir. Donc, Red Raptor, Force Strix, cette carte, tout simplement, en fait, elle va nous permettre d'aller ajouter quand on détache un matériel, ajouter un monstre de ténèbres de type BT de niveau 4, donc on peut aller chercher du coup ou notre Red Raptor, notre monstre à effet Red Raptor, ou alors un autre aile noire. Et on va avoir aussi Cyber Dragon Infini, donc qu'on va passer par-dessus grâce à notre magie en plus. Et donc ça permet tout simplement de negate l'adversaire, d'annuler les effets une fois par tour d'annuler les effets, l'effet d'une carte de l'adversaire et la détruire. Et en plus, il peut, durant notre tour, on peut aller chercher un monstre adversaire et l'ajouter en tant que matériel Xyz. Donc voilà. Ensuite, on va avoir Simorg qui va nous permettre en fait d'invoquer du coup Apex à la fin de notre tour. Et en plus, tous les monstres qui sont ciblés par ces flèches ne peuvent pas être ciblés par les monstres d'adversaires si ce sont des monstres de type BTD. Ensuite, on va avoir Red Raptor Force Strix. C'est la carte qui va nous permettre d'aller chercher du coup notre carte magie en plus. Et en plus, on va pouvoir aller chercher un monstre. Attendez, juste. C'est un monstre de type BTL de niveau 4 depuis le deck et l'invoquer, je crois. Oui, et on l'invoquer en position de défense. Ensuite, pour finir, des cartes combo qu'on utilise pour le combo. Donc, Transporteur Union. Enfin, Transporteur Union d'ailleurs. Il va nous permettre en fait tout simplement d'attacher à Simorg notre oiseau du tonnerre, du coup, pour pouvoir faire la negate infinie. Donc voilà pour les cartes un peu combo. Ensuite, les deux dernières cartes pour remplir comment ça s'appelle,
l'extra deck, donc une Witch Apprentice et un Dragon Charge Borel. Ensuite, moi je vous conseille plutôt de remplacer Charge Borel par un Borel Sword pour faire du camp, ça s'appelle, pour faire des ETK. Et la Witch on peut la remplacer par un Appaloosa si on a suffisamment d'argent. On peut même enlever une des 5 rouelles noires pour mettre Borel Sauvage. Donc je vous mets les cartes bien sûr à l'écran pour que vous puissiez les retrouver. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et si du coup vous allez recevoir très prochainement la vidéo combo pour que je montre le combo Negate Infini. Il sera aussi en description dès qu'il sera sorti aussi bien sûr. Et du coup j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.